Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes en bonne santé. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Et pour cela, nous sommes accompagnés de l'énergie du loup et de la chouette. Et je remercie encore Pauline pour cette superbe aquarelle. C'est juste magnifique. Voyez. Alors, mes deux animaux totems sont le loup et la chouette. Regardez-moi, c'est pas magnifique. S'il n'est pas beau ce petit loup et cette chouette. Et il y a un escargot, il y a un papillon, il y a plein de couleurs, un arc-en-ciel. Voilà, je te remercie encore Pauline. J'avais envie de prendre les énergies du loup et de la chouette pour nous accompagner pour cette guidance. Parce que je vais utiliser un tout nouvel oracle qu'on m'a offert, mais je vous en parlerai juste après. Donc voilà les amis, j'avais envie. Et pour commencer, on va faire 1 minute de carillon. Vous savez que j'aime ça et je sais que vous appréciez les carillons. J'ai eu de bons retours par rapport à ça. Et je vous remercie pour tous vos messages bienveillants, vos emails, tout et tout. Je vous remercie les petits chamans. Merci d'être sur la chaîne, merci d'être de plus en plus nombreux. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, merci d'être là, du partage, de votre générosité. Et voilà, je vous embrasse très fort. Allez, on va faire un petit coup de carillon. C'est votre moment de méditation. Donc n'hésitez pas à prendre ce temps pour vous. On va faire 1 minute ou un petit peu plus d'1 minute. Si vous n'aimez pas les carillons, vous pouvez avancer la vidéo tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ça vous a fait du bien. Alors je ne sais pas vous, quel temps il fait chez vous, mais ici c'est mitigé, le temps, voilà. J'étais en train de bronzer et puis d'un coup les nuages sont arrivés et ils s'en vont et ils repartent. Et c'est ça tout le temps, alors je ne sais pas, dans le sud-ouest,
Le soleil est un peu timide, mais quand il tape fort. Hein. Alors voilà, je sais pas vous. Alors, je vais allumer un petit peu de sauge blanche. Voilà, pour purifier les énergies. Pour que ce soit net, qu'on ait les bons messages. Je remercie toutes les personnes qui étaient sur le live sur ma page Facebook. Et vous pouvez me rejoindre évidemment pour ceux et celles qui le souhaitent. J'ai une page Facebook au même nom que la chaîne. Donc n'hésitez pas, je fais parfois des lives en petit comité. Et c'est toujours un réel plaisir de partager avec vous. J'aimerais bien faire un live sur YouTube, mais pour l'instant, trop compliqué. J'avais essayé d'en faire une fois, mais l'image n'était pas terrible en fait. Donc voilà, je vais essayer de voir comment je peux faire. Mais j'adore faire des lives avec vous et échanger sur plein de sujets en fait. Et partager des petites guidances comme ça, de temps en temps. Alors les amis, vous aurez le choix entre deux plumes, d'accord? Vous aurez la première plume, voilà, elle est blanche, noire. Première plume, premier choix. Et puis la plume toute blanche, voilà, hop. Deuxième choix. Alors, la guidance est sur, comme vous avez pu le voir en titre, les messages pour vous, d'accord? Mais avant de commencer, je tenais à remercier du plus profond de mon cœur Sandrine pour ce bel oracle qu'elle m'a offert, le murmure des animaux. Il est juste magnifique les amis, ça c'est le petit livret, regardez comme c'est bien fait. Voilà, avec tous les animaux, il y a plein de choses à l'intérieur, plein de surprises. Et je vais vous montrer justement, c'est comme ça, dans une petite pochette, juste magnifique. Hop, vous avez le dos des cartes, avec évidemment la lune. C'est juste sublime. Cet oracle, je crois que j'ai craqué, vous voyez. Et vous avez les cartes de l'autre côté, très colorées, tout ce que j'aime en fait. Et je vais l'utiliser aujourd'hui. Le murmure des animaux. Voilà, d'Émilie. E-M-Y, Lie, L-E-E. Les animaux sont des guides nobles et purs pour qui sait les écouter et suivre leur sagesse. Ils ne sont qu'amour et bienveillance. Voilà pourquoi j'ai choisi de créer pour toi un jeu les mettant à l'honneur. Et moi, comme je suis très proche des animaux et de la nature, évidemment que ça me parle, les amis. Donc, voilà. Vous pouvez choisir entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2 pour connaître les messages pour vous. Et on va commencer par le choix numéro 1 avec la plume noire et blanche, les amis. Bienvenue à vous, bienvenue sur la chaîne. On va regarder, mais justement, on va commencer par cet oracle, le murmure des animaux. Et on va voir un petit peu les messages pour vous. Alors, est-ce que je commence directement par ça ou est-ce que je prends une carte... Attendez que je réfléchisse... Alors, je vais prendre plutôt, je vais commencer par une carte de l'oracle universois du médium et magnétiseur Philippe Sarade. Voilà, et pour voir la tendance des énergies. Et ensuite, je prendrai l'oracle, le murmure des animaux. Allez, c'est parti. Hop. On va enlever ça, on va faire un peu plus de place. Voilà. Allez, on va voir les messages pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, la plume, elle va voltiger à chaque fois. Je ne suis même pas sûre qu'on la voit. Voilà. Hop. Alors, message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Avec la plume noire, blanche et bleue. Et il y en a trop. Vous allez connaître cette phrase à force. Hein. Il y en a trop.
Oh là, il y en a trop, oui. Allez, s'il vous plaît. Ouh. Alors, message. Ouh là là. Ok, on me dit de brasser, donc je brasse. Alors, il y a des personnes qui m'ont dit, mais oui, mais pourquoi vous ne montrez pas quand vous brassez les cartes, etc. Vous inquiétez pas, je fais pas des tirages où je fabrique les tirages en choisissant des cartes. Non, je vois pas bien l'intérêt. Donc, évitez dans le contrôle les personnes qui me disent ça. Si vous n'avez pas confiance, vous êtes dans le contrôle. Je suis pas là pour vous... D'accord? Donc, c'est ma façon de faire. Et quand il y a certaines cartes que je ne prends pas, c'est parce qu'elles ne se retournent pas. Et que moi, j'aime bien qu'elles se retournent une après l'autre, en fait. Voilà, pour les explications. Alors, hop. Message. Et c'est surtout parce que j'ai pas beaucoup de place, donc... Message pour le choix numéro 1. Ok, là on en a 2. J'aime pas. Vous voyez, là par exemple, j'aime pas. J'aime une carte après l'autre. Donc peut-être que j'irai la chercher. La carte. Choix numéro 1. Vous voyez, encore une fois... Bon, je vais prendre celle-ci. On me dit celle-ci. Vous voyez, là, je me laisse guider. Et on me dit celle-ci. Donc, je ne sais pas ce qu'elle dit, mais je vais vous le dire. Donc, je vais vous la montrer. Choix numéro 1. Voilà la carte, qui est juste magnifique. Avec toutes ces couleurs bleues, vertes. Vous voyez, ici, rien que par rapport au dessin, j'y vois une personne ici qui est sur un sentier, un chemin, et qui avance. Et dans mon ressenti, c'est comme s'il y avait un nouveau départ. Comme si c'était... maintenant, je ne me retourne pas, j'avance. Je vais sur ce chemin et je verrai bien. Je ne me pose plus de questions, j'entends. Je me laisse guider et puis on verra bien. Voilà, déjà c'est ce que j'entends. Donc je vais vous lire la carte. Avance, passager du voyage, avance et baigne-toi des couleurs du monde. Fais attention cependant à ces tourbillons multicolores qui fascinent, qui intriguent, qui enivrent. Ils ne sont qu'illusions. Alors, on vous dit d'avancer, les amis. D'avancer sur votre chemin, comme je disais. De profiter de votre voyage, de voir, d'expérimenter ce que vous voulez expérimenter, de voir toutes les beautés du monde, mais de faire attention à certaines choses sur votre chemin qui fascinent, qui intriguent et qui enivrent. En gros, de faire attention aux illusions. Mais moi, ce que j'ai vraiment le ressenti ici, c'est que maintenant, vous avez appris des choses et que vous ne vous laissez plus bercer justement par les illusions. Vous êtes sur un nouveau chemin et c'est ce que je ressentais rien qu'à travers l'image. C'est que je sens des personnes ici qui ont compris, ont intégré une leçon ou des leçons et maintenant ils se disent, bon, ben, adviendra ce qu'il adviendra, maintenant je fais confiance en mes expériences, en ce que j'ai vécu. Et je sais que quoi qu'il se passe, ben, je vais sur mon propre chemin, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça que je ressens ici. Vous voyez, je ressens que vous êtes sur un nouveau départ. Un voyage. Peut-être que vous allez voyager, vous allez vous déplacer. Peut-être les couleurs du monde, peut-être dans un pays où il y a beaucoup de couleurs, Oui, c'est ça. Hein. Je ne vois pas que vous soyez encore dans les illusions.
Pour certains, peut-être que vous l'êtes, qu'on vous dit justement de faire attention encore, peut-être que vous êtes encore, vous avez peur peut-être encore de vous illusionner, peut-être encore. C'est peut-être la peur de vous illusionner, c'est ce que je ressens. Mais cependant, on vous dit d'avancer, d'accord? Quoi qu'il se passe, avance passager du voyage. Vous êtes ici sur Terre pour entamer un nouveau voyage. Vous avez besoin d'expérimenter des choses, vous avez besoin de partir à l'aventure ou de découvrir de nouvelles choses. C'est ce que je ressens là. Et vous laissez derrière vous des choses qui vous ont mis dans l'illusion justement. Qui vous ont fait fermer les yeux. Mais aujourd'hui, vous ne fermez pas les yeux. Je sens que vous ne fermez plus les yeux. Vous avez ouvert les yeux et maintenant on vous dit d'avancer. C'est clair, c'est ce que je ressens. Allez, on va prendre le murmure des animaux. Voir ce qu'on nous dit ici. Alors, message pour les personnes, les petits chamans qui ont fait le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le raton laveur. Regardez cette jolie carte. Le raton laveur, altruisme, générosité, don de soi. Donc ici, vous êtes une personne altruiste, généreuse et dans le don de soi. Alors peut-être qu'on justement vous démarrez un nouveau projet, quelque chose dans justement le don de soi, la générosité, où vous allez montrer vos capacités dans un domaine ou un projet, quel qu'il soit, et vous avancez. Oui. Il y a peut-être un projet qui va se réaliser dans, comment on dit, le premier croissant de lune, de la lune montante. On me dit. Vous ouvrez les bras en fait à quelque chose de nouveau. Et en fait, vous n'avez plus peur d'être généreuse et de vous bercer d'illusions ou je ne sais quoi. Peut-être que ça vous a ralenti parce que on vous a blessé ou on a atteint cette partie de vous et vous n'aviez plus envie. Il y avait quelque chose qui s'était bloqué, mais là, vous entamez un nouveau voyage. D'accord? Vous entamez un nouveau voyage et c'est tout à votre honneur parce que c'est comme ça qu'on vous aime. D'accord? Altruiste et généreux, ce sont des qualités extraordinaires qu'on a besoin ici dans le monde justement. Ce sont de belles couleurs que vous avez en vous et que vous avez besoin de mettre en lumière. D'accord? Message pour les petits chamans. Alors, on a la baleine. Regardez cette jolie carte. La baleine, profondeur, voix intérieure. C'est ça. Votre petite voix vous a dit c'est bon, c'est le moment. Vous avez été dans les profondeurs de qui vous êtes en fait, de vous-même. Vous avez compris beaucoup de choses, je vous l'ai dit. Vous avez peut-être fait des... Comment on appelle ça? Des soins énergétiques, je vois ici. Peut-être que vous avez fait des soins énergétiques avec l'eau. Ou peut-être que vous habitez près de la mer. Où il y a un lien avec l'eau. La mer, vous êtes peut-être un signe d'eau. Scorpion, poisson, cancer, c'est possible. Pas forcément. Mais vous êtes quelqu'un qui aimait aller en profondeur. Et là, vous suivez votre petite voix intérieure. Et votre petite voix intérieure, elle vous dit qu'un nouveau voyage commence. Il y a quelque chose qui commence. Et que même si peut-être vous avez encore peur, ben, il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant avec la baleine. Et c'est profond, c'est pas
c'est profond, quoi. C'est quelque chose en lien avec votre mission de vie, quelque chose comme ça. Et c'est super, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a la panthère qui vous protège. La panthère, regardez ça, comme c'est beau. Vous êtes protégé sur ce chemin. La panthère vous protège, elle est là pour vous guider sur ce chemin, sur ce nouveau voyage. On a le panda, force tranquille et détermination. Vous êtes quelqu'un avec une force tranquille et vous êtes déterminé. Aujourd'hui, je sens des personnes déterminées à réaliser un projet en accord avec vous, mais vraiment profondément. C'est pas quelque chose... c'est peut-être quelque chose que vous avez mûrement réfléchi ou mûrement... J'entends maturité. Vous avez une certaine maturité aujourd'hui avec le panda. Et cette force vous pousse à vivre pleinement les choses. C'est ça, à vivre pleinement, j'entends. Et votre générosité, votre don de soi, votre altruisme, je vais y arriver, c'est votre force. Et c'est ce qui vous aide à avancer. D'accord? Peut-être que vous vous êtes protégé aussi, je vous l'ai dit, parce qu'on a usé ou abusé de ça. Mais aujourd'hui, vous savez faire la part des choses. Et vous avez confiance en l'avenir, en ce chemin que vous avez, qu'on vous ouvre. On vous ouvre le chemin, on vous dit. On va vous ouvrir, on va vous créer un espace, un chemin, quelque chose et vous allez comprendre. On dit, vous allez comprendre sur le moment que c'est par là où il faut aller. Ça va s'ouvrir devant vous. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir devant vous. Et vous allez vous dire, allez, let's go. Let's go, c'est parti. Oui, vous avez été très patient avec l'escargot. Vous voyez? C'est ça, hein? Vous avez été très, très, très patient. C'est une qualité aussi que vous avez, la patience. Peut-être que vous vous dites que non. Parfois, on pense qu'on n'a pas de patience, mais si on regarde bien, on se rend compte qu'on en a. Donc, vous avez eu de la patience. D'accord? Mais, justement, le fait d'être dans cette introspection, de comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur de vous, dans les profondeurs, d'écouter votre voix intérieure, ben, vous a donné ce petit quelque chose en plus. Vous voyez ce que je veux dire? À créer une impulsion aussi. Ou va créer une impulsion. Hop. Il y en a trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Ah, là, elle s'est retournée. On a la mésange. Spontanéité, lâcher prise. C'est ça. Vous êtes quelqu'un de spontané et vous avez su lâcher prise et être patient par rapport à une situation précise. Et c'est peut-être un lien justement avec ce projet ou ce nouveau voyage. On vous dit d'utiliser votre spontanéité pour avancer aussi. Utilisez votre spontanéité, votre joie de vivre. Ne perdez pas votre spontanéité. C'est pas parce qu'on va dans les profondeurs qu'on comprend des choses comment vous dire ça? C'est pas parce qu'on va dans les profondeurs et qu'on en ressort des choses peut-être pas forcément faciles qu'on doit perdre notre spontanéité, notre joie de vivre. Au contraire, on vous dit de vous en servir. D'accord? De vous en servir.
message. Alors là, on a le taureau. Alors peut-être que vous êtes du signe du taureau, les amis. Il y a peut-être des taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. On nous parle de virilité. Alors, peut-être que ça concerne une personne en face de vous qui est du signe du taureau. Vous connaissez un taureau. Ou c'est peut-être vous qui reprenez votre force, votre détermination. Vous voyez, avec ce rouge-là, il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. On va vous donner les forces nécessaires pour y aller, quoi. Pour foncer, on me dit. Mais foncez intelligemment, la force tranquille, je vous l'ai dit. Ou peut-être que ça concerne un taureau en face de vous. D'accord? Il y a peut-être une personne autour de vous qui est comme ça. Ou vous comprendrez selon votre... Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit l'hermine. C'est trop mignon, regardez ça, cette bouille. L'hermine, qui vous dit que vous avez du courage, vous avez tout le courage nécessaire. Vous avez ce courage indispensable pour avancer vers ce nouveau départ. Alors là, vous voyez, il y en a deux et c'est pas possible. Ou en face de vous, il y a un taureau qui est courageux, qui a envie de peut-être de foncer vers vous. Hein. D'accord? C'est possible. Et vous, vous lâchez prise. En tout cas, avec le lapin, le tout petit lapin tout mignon ici, il y a quelque chose qui est fertile et qui va naître de tout ça. Il y a une naissance. Il y a quelque chose qui va grandir, qui va mûrir. Quelle que soit votre situation. Je vais baisser un petit peu la caméra. Hop. Pas trop. Donc, continuez, soyez déterminés les amis. Même s'il faut encore peut-être un peu de patience pour certaines personnes, mais pour d'autres, vous avez eu la patience et vous avez su lâcher prise. Pour d'autres, on vous conseille de lâcher prise par rapport à une situation et vous verrez qu'il y a quelque chose qui va naître. D'accord? Et en dos de deck, on a transformation et maturité. Je vous disais maturité. Il y a quelque chose qui se transforme. Vous êtes en train de vous transformer. Hein. Et peut-être que vous sortez de... Non, l'araignée, la créativité. C'est peut-être un lien avec la créativité. Je vais prendre justement une carte conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire dans votre situation? Alors, on vous conseille de garder la foi avec la souris. De garder la foi. D'accord? Ça, c'est un conseil. Un autre conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille? De ne pas être triste pour certaines personnes. Parce que j'ai vu en dos de deck... Qu'est-ce qu'on vous conseille, les amis, dans cette situation? Il y en a trop. Une. Qu'est-ce qu'on conseille là? Le blaireau. Entreprendre, témérité. On vous dit d'y aller, d'entreprendre ce que vous avez envie Vous avez envie de faire quelque chose, de créer un projet, je l'ai vu. Ou peut-être de vous lancer dans une relation. On vous dit d'y aller, d'entreprendre, de ne pas avoir peur. Vous avez le courage nécessaire. Vous avez tout ce qu'il faut. Ici, je le vois. Hein. Donc, conseil, ayez la foi et entreprenez. Créez, posez des actions, les amis. Posez des actions. N'ayez pas peur de poser des actions. Conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, elle est tombée à l'envers, elle était tombée à l'envers. On a le koala. Vous sortez d'une dépendance. Donc, on vous conseille de sortir d'une dépendance, de ne pas être dépendant de quoi que ce soit. Mais comme la carte était à l'envers, je pense que vous en sortez d'une certaine dépendance. Quelle que soit votre dépendance, ici, vous quittez, vous arrêtez. Il y a quelque chose que vous arrêtez et c'est ce qui fait que vous allez justement entreprendre ce nouveau voyage qui vous attend. On me parle aussi d'âme sœur. Regardez comme c'est mignon.
Oh, les inséparables. Peut-être que ça concerne une âme sœur. D'accord? Une âme sœur. Je m'ouvre aux énergies positives. Je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Donc ça peut-être concerne une âme sœur ici. En tout cas, vous sortez de cette dépendance et c'est ça qui va vous aider. Parce que vous écoutez votre voix intérieure, il y a quelque chose qui vous a dit, peut-être de partir aussi. Hein. C'est possible pour certaines personnes c'est possible. Hein. De rester vous, altruiste, généreux dans le don de soi, mais pour quelque chose qui en vaut la peine. D'accord? Pas dans la dépendance. Quelle que soit la dépendance. Vous êtes libre. Vous devez être libre. On vous dit que vous avez le courage et la force pour vous diriger vers cette naissance, ce nouveau départ-là. Alors, où est-ce que vous vous dirigez? Alors là, il y en a beaucoup, mais je vais les prendre. On me dit de les prendre. Donc, vous vous dirigez vers l'abeille, la communauté, vie sociale, collaboration. Donc, là où vous vous dirigez, les amis, c'est vers des collaborations. Peut-être que vous allez créer une communauté. Vous allez faire des choses à plusieurs. Voilà, vous allez avoir une communauté, une vie sociale très riche et une collaboration avec quelqu'un. Peut-être que vous quittez un emploi ici aussi. Quelque chose qui ne vous convient plus, vous allez le faire. Vous allez le faire parce que cet emploi ne vous convenait pas et vous étiez dans une sorte de... Vous ne voulez plus dépendre de quelque chose qui n'était pas en accord avec vos valeurs ici. On vous dit ici entreprendre. Donc, entreprendre quoi? Peut-être une collaboration ou créer une communauté ou faire quelque chose en groupe. D'accord? Alors ici, on a la chauve-souris qui nous parle du mental. Et on me dit de lire la carte justement de la chauve-souris du mental. Donc c'est ce que je vais faire. Alors les amis, la chauve-souris, la chauve-souris, la chauve-souris, la 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 la. 79. La chauve-souris. Je sors du mental pour me reconnecter à ma voix intérieure. On l'a vu tout à l'heure, les amis, la voix intérieure avec la baleine. Vous sortez du mental pour vous connecter à votre voix intérieure. Je demande à mes pensées de faire silence pour mieux écouter mon intuition. C'est là où vous vous dirigez. C'est-à-dire que vous allez arrêter de nourrir des pensées négatives, d'accord? Mais au contraire, vous allez vous reconnecter à votre voix intérieure. Vous allez faire un choix en accord avec vous-même, profondément. Pas quelque chose où vous êtes dépendant ou obligé ou je ne sais quoi de faire. Alors, on va vivre peut-être... On va voir la vie professionnelle. La carte de la chauve-souris dans un tirage professionnel est là pour t'aider à prendre conscience que c'est à toi seul de trouver ton chemin. C'est-à-dire que si tu rencontres des difficultés dans ton emploi actuel, on te demande de te poser des questions qui te permettront d'y voir plus clair et surtout de faire par toi-même les choix nécessaires pour aller de l'avant. Je vous l'ai dit. Ton passé difficile t'a doté d'une grande empathie et d'une capacité à écouter et à aider les autres. C'est peut-être vous là, vous vous retrouvez. Et à les soulager de leurs soucis. Si tu cherches ta voie, cette carte t'indique que tu peux tout à fait envisager une carrière tournée vers les autres, ici, la communauté, d'accord, vie sociale, collaboration. À les soulager de leur... Si tu cherches ta voie, cette carte t'indique que tu peux tout à fait envisager une carrière tournée vers les autres. Psychologie, accompagnement, aide à la personne. Domaine médico-social, travail avec les enfants. Le champ des possibles est vaste. Donc, vous voyez les amis, si vous vous posez la question d'un domaine professionnel, je me suis laissé guider. Hein.
Ben, on vous dit ça en fait, vous êtes fait pour ça si vous vous posez des questions par rapport à votre emploi actuel, si vous voulez quitter un emploi ou faire autre chose. C'est ça le nouveau voyage. Côté cœur, avec cette carte, tes guides veulent te faire comprendre qu'il est temps de guérir tes blessures liées au passé pour pouvoir dans un avenir proche ouvrir ton cœur à nouveau. La chauve-souris t'invite à ressentir les choses avec ton cœur plutôt que d'analyser avec ta tête. Le mental, les idées fixes, les pensées négatives t'empêchent d'avancer malgré tes efforts. C'est en étant dans des énergies de douceur et de bienveillance envers toi-même, en conscientisant les blocages qu'il y a en toi, que tu pourras entrer dans un renouveau énergétique et donc accueillir le renouveau émotionnel que tu attends. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. On avait le renouveau ici et la naissance. Tu es sur la bonne voie, mais il reste encore quelques mémoires bloquantes. Ose être dans des énergies de lâcher prise. On l'a vu ici. Donc, lâcher prise s'il reste encore des choses que vous voulez contrôler. En étant dans le mental, tu es dans le contrôle et tu dois comprendre que tu ne peux pas tout contrôler. En te libérant du mental, tu t'autoriseras à être toi-même et tu pourras accepter l'autre tel qu'il est. Donc là, c'est un cheminement que vous êtes en train de faire et vous lâchez prise en fait. Vous lâchez le contrôle et vous vous libérez de quelques mémoires bloquantes qu'il y avait encore peut-être probablement. Mais on vous dit que vous êtes sur la bonne voie quoi qu'il arrive. Dans le domaine de la spiritualité, la chauve-souris renvoie au parcours initiatique du chaman. Tiens donc. Tu es l'intermédiaire entre l'homme, les esprits et les esprits de la nature. En ce sens, tu es proche des deux animaux et tu te sens à l'aise en étant au vert. Loin des villes. Mais pour mener la quête spirituelle à bien, cette carte te demande d'aller vers l'abandon de l'ego. Mémoire karmique, d'aller vers l'abandon de mémoire karmique, blessure de l'enfant intérieur, mémoire transgénérationnelle, pour retrouver l'unité de ton âme. Tu as de grandes capacités extrasensorielles et tu peux faire confiance à tes ressentis. Pour les travailler et les développer davantage, tu peux par exemple prendre le temps de te ressourcer en pleine forêt, au bord de l'eau, en montagne ou en étant au contact des animaux. Donc là les amis, vous êtes probablement des petits chamans, c'est pas pour rien que vous êtes sur cette chaîne. Et on vous dit que peut-être que vous devez encore abandonner peut-être des mémoires karmiques ou quelque chose comme ça. Des blessures de l'enfant intérieur, mémoire transgénérationnelle. Ou peut-être que vous avez fait ce travail et justement on vous guide vers ce nouveau voyage parce que vous avez d'énormes capacités extrasensorielles et que vous pouvez faire confiance en vos ressentis les amis. On l'a vu ici. Et que vous avez besoin de prendre le temps de vous ressourcer dans la nature, au milieu des animaux. Peut-être que vous êtes dans le déni de vos capacités spirituelles. Si vous êtes dans le déni, les amis, tout va vous pousser justement à sortir de ce déni, d'accord? On va vous donner le courage de le faire et d'entreprendre ici ce que vous devez entreprendre avec témérité. Donc on va vous aider et on vous dit d'avoir la foi. Peut-être que vous refusez vos dons aussi, quels qu'ils soient. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui refusent leurs dons. Et bien ça bloque votre énergie. Ou peut-être la peur, engendrée par le mental justement. On te dit, prends confiance en toi et accueille tes capacités avec amour et bienveillance. De cette manière, tu pourras ensuite les mettre au service d'autrui et retrouver l'équilibre dans tes énergies. Si tu continues de les bloquer, tu risques de ressentir des troubles physiques importants et te sentir de plus en plus fatigué. Donc si vous vous sentez fatigué, les amis, cherchez pas. C'est que vous luttez avec votre mental contre vos capacités, vos dons, etc. Il y a peut-être quelque chose encore à libérer. Mais ce qui est sûr, c'est que vous êtes sur ce chemin-là, d'accord? C'est votre parcours initiatique et vous allez vous libérer, justement. Chacun a son rythme, évidemment. Mais c'est votre voyage, c'est votre chemin, ici et maintenant. Donc c'est le message pour vous qu'on voulait vous envoyer. Donc du coup, les amis, alors je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, mais bon. Hop. Là.
je vais prendre du coup d'autres cartes et on va voir un petit peu plus approfondir tout ça. Alors, je vais prendre le petit oracle de Gaïa et on va essayer d'en savoir plus. Voilà. On va essayer d'en savoir plus. Donc, je remets les cartes comme ça parce que j'ai besoin d'espace. Voilà. Bon. S'il y a des cartes partout, c'est normal, vous en faites pas. C'est comme ça, hein. Ce sont les énergies, il faut les laisser vivre, les énergies. D'accord? Quand c'est trop ordonné, ça sert à rien non plus. Alors, profondeur, la baleine. Qu'est-ce qu'on vous dit en fait par rapport à la baleine? On parlait de profondeur et de voix intérieure. On vous dit de coopérer. Profite de la richesse des groupes, de partage des opinions et des visions de chacun. Je vous l'ai dit, vous êtes ici poussé à coopérer avec d'autres personnes. Et votre voix intérieure, elle vous le dit. D'accord? Vous devez le sentir. Si cette guidance vous parle, vous devez le sentir profondément. En vous. Il y a une coopération, il y a une collaboration. Vous devez vous unir à d'autres personnes, aller vers l'extérieur. C'est votre richesse, c'est votre voyage ici. Coopère, on vous dit de coopérer. Vous avez besoin de coopérer aussi, peut-être aussi. Hein. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très... vous avez besoin en ce moment de rétablir la justice ou d'aider les personnes autour de vous à trouver... par rapport à la justice aussi, j'entends. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes peut-être dans le domaine de la justice où il y a quelque chose que vous voulez aider les autres par rapport à ça. Alors, la panthère. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la panthère? La protection. Alors, elle s'est retournée. Alors là, il y en a deux. La panthère, protection. Voilà. Alors, fais le deuil, coupe les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie et dans l'ici et maintenant. D'accord. Donc ici, peut-être que vous êtes trop protégé parce que y avait quelque chose en lien avec le passé. Et on vous dit de couper ces liens avec le passé qui vous retiennent encore vers ce chemin-là qui vous attend. D'accord? Si vous avez encore des liens à couper ou à faire le deuil, peut-être que vous devez faire le deuil aussi, clairement. Mais on vous dit que la vie est ici et maintenant. Il faut que vous reveniez maintenant. Il y a plein de choses merveilleuses qui vous attendent, les amis. D'accord? Mettre la carte, faire le deuil. L'escargot, la patience. Ouh, ça saute. Préserve la santé. Alors, peut-être que vous êtes dans le domaine de la santé ou que vous voulez faire quelque chose dans le domaine de la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes de la terre-mère. Ben, c'est ça. Peut-être que vous avez envie de faire quelque chose en lien avec la santé émotionnelle, physique ou spirituelle des personnes qui sont autour de vous, puisque vous êtes quelqu'un dans l'altruisme et la générosité et le don de soi. Mais on vous dit d'abord, avant de faire tout ça, qu'il est essentiel de préserver votre santé physique, émotionnelle et spirituelle. D'accord? Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu un moment de patience où, vous voyez, où il y a eu quelque chose qui vous aviez l'impression où c'était trop lent, mais c'est parce que vous deviez faire ce travail en vous, ou si ce n'est pas encore terminé, vous devez terminer ce travail. D'accord? Altruisme, générosité et don de soi. Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble, ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. C'est ça, c'est comme ça qu'on vous aime. Vous êtes quelqu'un de cœur, altruiste, généreux. D'accord, c'est comme ça qu'on vous aime. Laissez-le s'exprimer à travers ce que vous voulez réaliser là, quel que soit le domaine. Vous avez un cœur fier et noble, d'accord? C'est tout à votre honneur. C'est ce qui fait ce que vous êtes, les amis. Mais il faut aussi préserver votre santé. Il va falloir savoir vous protéger. C'est peut-être ça aussi. Contre des énergies, voilà. Peut-être pas très positives. Alors, le panda, force tranquille et détermination. On a aime sans condition.
Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Oui. Soyez déterminés même s'il y a des difficultés et que vous vous sentez fragile. D'accord? Il y a aussi des belles choses tout autour de vous. On va vous les montrer. Et des personnes qui vous entourent qui vont vous aider justement sur ce chemin. Ayez confiance. D'accord? Alors, spontanéité, lâcher prise. Avec la mésange qui est toute mignonne, toute jolie. Elles sont magnifiques ces cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y en a trop. La mésange. Là. Accueille tes émotions. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Ok. Alors, peut-être que vous avez été submergé par les émotions étant donné que vous êtes quelqu'un de sensible aussi. D'accord? Ce qui est tout à fait normal. Et c'est peut-être pour ça que vous devez vous protéger et faire la part des choses. Et préserver votre santé. En l'occurrence, elles racontent quelque chose sur votre vie intérieure, ces émotions. D'accord? Il va falloir que vous les écoutiez. Pour ensuite lâcher prise. Peut-être parce qu'elles ont des choses à vous dire d'important. Mais que vous ne les écoutez pas tout le temps. On vous dit de ne pas les taire. D'accord? Parce que vous écoutez probablement les autres, mais vous ne vous écoutez pas assez vous-même. Donc c'est peut-être ça le travail que vous devez faire pour préserver votre santé. Vous êtes peut-être souvent fatigué. Alors, le taureau, la virilité. Je ne vais pas demander. Alors, le taureau. Alors, transmets. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Donc là, clairement, on vous dit d'y aller, d'entreprendre et de partager vos compréhensions de la vie et d'enrichir le monde de votre vision. Oui, avec le taureau, on vous dit d'y aller là. Hein. De ne pas hésiter parce que le taureau, voilà, il fonce. Il y va, quoi. Mais le taureau, il réfléchit avant. Donc, vous avez dû prendre le temps de la réflexion. Et là, il est temps d'y aller. C'est pas comme le bélier qui fonce de temps en temps un petit peu et après, il réfléchit après. C'est pas pareil. J'adore les béliers, d'accord? Je juge absolument pas les béliers. J'ai des amis aussi béliers, je les adore. Je vous adore tous. Hein. Mais voilà, c'est pas la même chose. Peut-être qu'il y a des béliers ici. Donc si j'en parle... Donc on vous dit de transmettre. Vous avez des choses à transmettre. Alors, courage. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le courage ici? Pour vous, les amis. Ouh, oh, elle s'est retournée, re-retournée. J'aime pas ça. Alors, courage. Non. Une. Voilà. Courage. Et confiance en toi. Waouh. N'attends pas l'assentiment des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Donc là, c'est clair. Courage, les amis. Vous avez une sagesse intérieure. Et vous n'attendez pas que les autres vous disent telle ou telle chose ou le consentement ou je ne sais quoi. Restez centré sur vous et faites ce qui est juste pour vous. Je parlais de justice. Je sens ici des personnes qui sont vraiment dans quelque chose lié à la justice aussi. La santé physique, mentale, émotionnelle, etc. Spirituelle, mais aussi la justice. Et c'est peut-être ça que vous devez vous préserver parce que des fois, il y a des émotions fortes qui remontent. Mais ces émotions fortes, elles sont là pour vous raconter quelque chose. Il faut les prendre en compte. On vous dit de vous engager. Ouais. Fertilité, naissance, avec le lapin. Non, il y en a trop. Là, trop. Fertilité, naissance. Non. Là, il y en a deux. Une, s'il vous plaît. Et il m'en donne trois. Vous êtes coquinous, les guides. Hein, ils sont malins. Hein. Alors, utilise les ressources intelligemment.
Tes ressources et celles de la terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Donc là, on vous demande de réfléchir intelligemment. Ah, peut-être que vous êtes... Il y a un rapport aussi avec la terre, la nature. On l'a vu ici, préserver la nature. On vous dit que vous avez des ressources, mais que ces ressources et celles de la terre sont limitées. Donc, à chaque fois que vous allez puiser en vous intelligemment, d'accord? Ne faites pas... Voilà, vous êtes dans le don de soi, mais préservez-vous de temps en temps. Préservez votre santé, d'accord? C'est important, ça sera important. Donc ici, on va voir la communauté et le mental. Alors, la communauté, ça sera encore une vidéo très longue, mais c'est pas grave. Vous me connaissez. Comme on dit, qui même me suivent. Hein. Alors, défendre l'équité. Je vous l'ai dit ici. Il y a la défense des personnes aussi. Vous voulez défendre des personnes, défendre vos opinions, défendre une idée, défendre quelque chose ici. Reconnais en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Voilà, c'est ça. Vous voulez aider aussi des personnes autour de vous à défendre leurs droits. Il y a quelque chose en commun. Pour vous, l'égalité, c'est très important. Le droit, l'égalité, la justice. Je sens vraiment des choses comme ça ici. Alors, le mental, avec la chauve-souris. Il y en a trop. Le mental, là. Participe au monde. Ben, on insiste, vraiment. Ne reste pas en retrait à cause du mental, ici, des peurs. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Oui, oui, oui les amis. On vous incite réellement à partager vos ressources, tout ce que vous avez, vos compétences, vos envies, vos passions. Et Dieu sait que vous en avez ici, pour le monde. On vous dit d'y aller dans ce nouveau voyage, dans cette nouvelle aventure. De toute façon, vous êtes poussés. Je vous l'ai dit au début, il y a un chemin qui s'ouvre là. Peu importe votre façon de faire, peu importe, mais on vous guide vers ça. C'est votre chemin initiatique. Donc si ça résonne avec vous, il est temps d'y aller. De ne pas rester en retrait à cause des peurs et du mental. D'accord ? Je vais juste voir la dépendance ici parce que ça m'intrigue. Et je clôturerai avec une carte. Alors. Non, dépendance. La carte du koala de la dépendance. Fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Oui. Je vous ai dit que vous sortez d'une dépendance qui vous maintenait quelque part dans quelque chose qui n'était pas vous. On vous dit de pratiquer des rituels d'ancrage et de guérison. Peut-être que vous n'êtes pas assez ancré ici. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes peut-être fatigué. Souvent, vous ne vous préservez pas assez. Vous ne préservez pas votre santé. Quand on veut aider les autres, qu'on a des belles qualités comme ça, de défendre l'équité, défendre des droits, etc., on doit se préserver soi-même, d'accord? Et il y a des liens à couper encore du passé, la peur. Donc, veillez à faire des rituels d'ancrage et de guérison. Ça sera des alliés précieux dans votre cheminement, d'accord? Super les amis. Ben, j'espère que ça vous plaît parce que je trouve ce tirage magnifique. Alors, je vais tirer une dernière carte, du coup, pour clôturer ce tirage. On va prendre l'oracle de la métamorphose. Hop là, il y a toujours notre petit loup ici qui est là, qui veille sur nous. Alors, une carte pour le choix numéro 1. Une carte qui clôturera le tirage, un message.
je sens vraiment des gens qui veulent entamer un nouveau voyage et on les pousse à collaborer, mais aussi à préserver votre santé pour préserver celle des autres, d'accord? Il y a quelque chose qui va naître ici qui est très fertile en vous. Vous êtes très fertile. Donc gardez la foi. Il y a trop de cartes. Alors, un message pour le choix numéro 1. On a l'unité. Magnifique. Magnifique, les amis. Et en dos de deck, on a les émotions. Je vous l'ai dit, vous êtes quelqu'un avec beaucoup d'émotions. Je vibre au son de mes émotions, je les apaise en les accueillant. Je ferme les yeux et je les sens dans mon corps. On l'avait ici, accueillir vos émotions. Ça sera important. Alors, l'unité. 5, 6, 7. Vibration très spirituelle ici. Vous êtes personne très spirituelle, très connectée. Quand je cherche la cohérence, je trouve aussi l'incohérence. Donc oui, il y a un équilibre que vous devez retrouver ici. Peut-être que vous avez été dans les extrêmes. Oui, c'est ce que je ressens. Et c'est ce que vous êtes en train de trouver, votre unité. D'accord? Peut-être qu'il y a des choses qui vous, je sens ici, qui vous ont révolté. C'est bien de se révolter. Mais si c'est pour trouver l'unité, si c'est pour vous éloigner de vous-même, ça ne sert à rien. Donc là, clairement, vous êtes en train de trouver votre unité. L'unité. Et vous êtes aussi des personnes qui cherchaient ça dans le monde. L'unité. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. La lumière, l'ombre, la cohérence, l'incohérence. Voilà. Il y a une sorte je l'ai dit, de justice ici, d'équilibre, de trouver son équilibre, de ne plus se révolter pour... Se révolter, oui, mais, vous voyez, avec, comment dire, pour trouver des arguments et pour aider. Mais pas se révolter pour se révolter. Je ne sais pas comment vous dire. Ou... C'est en ça qu'il y a le lien avec les émotions aussi. En tout cas, c'est ce que vous tendez vers ça, l'unité. Et c'est magnifique. Il n'y a rien de plus beau que ça. D'accord, les amis? Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous dire, je vais vous laisser là. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous remercie pour tout et je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À bientôt. Namasté. Coucou les amis du choix numéro 2 avec la plume blanche. Bienvenue à vous. Donc là, je purifie un petit peu les énergies par rapport au tirage précédent avec un peu de sauge blanche. Je vais rajouter un petit peu. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à accueillir cette guidance. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc que vous avez toujours votre libre arbitre, que vous êtes les créateurs de votre vie, que ce ne sont que des clés pour avancer. Faites la part des choses, écoutez-vous. Si ça vibre, ça vibre. Si ça vibre pas, ça vibre pas, les amis, d'accord? Ne vous forcez pas. Il y aura des messages peut-être dans une autre vidéo ou avec une autre consoeur ou confrère. Voilà, allez. Est-ce qu'il y a assez de purification? Je pense que oui. Ok. Donc les amis, on va commencer par prendre une carte de l'oracle universois de Philippe Sarade, qui est médium et magnétiseur, pour voir l'énergie d'ensemble globale de la guidance, qui, je le rappelle, sont des messages pour vous. Et comme tout message, vous êtes libre de les prendre ou de ne pas les prendre, tout simplement. Vous êtes libre. Et vous le serez toujours, les amis. Allez, choix numéro 2 avec la plume blanche. Quels sont les messages à transmettre aux personnes, elle ne s'est pas retournée, aux personnes qui choisiront la plume blanche? Message important à leur transmettre.
Alors là, il y en a deux. Donc, je ne vais pas les prendre. J'aime bien une carte. Celle-là, elle veut venir, j'ai l'impression. Non. Je veux qu'elle tourne, qu'elle brille, les amis. Comme elles sont grandes, celles-là, et c'est très lourd, cet oracle. Avec une toute petite main. Oh là là, c'est trop, c'est trop. C'est trop. Ah, il y a encore les énergies du précédent, donc on va brasser encore. Alors, pour le choix numéro 2. Transmettre. Et la plume s'envole. Vous avez besoin de vous envoler? Où c'est que vous allez comme ça, les amis, sans frein, sans lumière? Où allez-vous? Vous êtes pressés? Elle a failli. Bon, celle-là, elle voulait venir. Donc, on va la prendre. Alors, on a ici cette carte, magnifique carte. Alors, je sens des personnes ici qui ont besoin de libérer quelque chose ou de se libérer ou qui ont besoin de liberté, d'espace, de... Comment je ressens cette carte-là? De voir des choses d'une nouvelle façon, peut-être d'apprendre de nouvelles choses. J'ai la sensation que votre âme désire de la liberté, de l'espace, de contempler, de, voyez, quelque chose. Bon, toute création a besoin d'énergie, de sensibilité et surtout d'un temps de gestation. Prends en compte cette indispensable alchimie pour tout ce que tu mets en place, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Bon, ici on nous parle d'une création. Et on vous dit que votre création, ce que vous voulez mettre en place, et ici un gros changement avec le 5 ou le 23, ça peut vous parler, a besoin d'énergie. Vous avez peut-être besoin d'énergie ou une nouvelle énergie pour créer ce que vous avez à créer. Vous êtes quelqu'un de très sensible, mais on vous dit aussi qu'il y a peut-être besoin de gestation. Là. Il y a peut-être besoin que vous mûrissez encore les choses. Il y a quelque chose qui est en train, une alchimie en vous, il y a quelque chose qui est en train de se transmuter ou de, comment dire, je sens des énergies qui brassent, qui trient, il y a, je sais pas, ça peut vous parler. Peut-être que vous êtes en train de mettre quelque chose en place sur le plan spirituel et matériel. Et il y a besoin de temps pour allier les deux, peut-être. D'accord? Peut-être que vous avez... Mais en tout cas, je ressens beaucoup une aspiration à être beaucoup plus libre oui, beaucoup plus libre. J'essaye de me connecter à la carte parce qu'elle m'attire énergétiquement. C'est comme si vous étiez focalisé sur une lumière. Vous avez vu quelque chose, vous avez vu là où vous deviez aller. Vous avez entreaperçu quelque chose de magnifique, de beau, de lumineux, mais il reste encore des choses à mettre en place, on vous dit, des choses à mettre en place très importantes. Parce que votre projet ou ce que vous êtes en train, votre situation demande de l'énergie et un temps, encore un petit peu. Pas beaucoup. On va approfondir avec les cartes de Sandrine, le murmure des animaux, qui est juste magnifique. Alors, on va y aller. Je vais me connecter à cette énergie, les amis. Allez. Mais pour moi, vous avez vu quelque chose qui vous a attiré. Il y a quelque chose qui vous attire. Et c'est tellement
ça vous appelle. J'entends, ça m'appelle. Il y a quelque chose qui m'appelle. Peut-être que pour certaines personnes, vous ne savez pas d'où ça vient. Il y a peut-être avec une personne ou avec quelque chose. Il y a quelque chose qui vous attire, qui vous appelle. Et c'est plus fort que vous. Vous le sentez. Alors, message pour vous, choix numéro 2. Message pour vous. Alors, oula, il y en a trop, Message pour le choix numéro 2. Quels sont les messages à transmettre? Vide, être lumière. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre aux personnes ici? On me dit de brasser encore, c'est fou. Désolée. Désolée les amis, il y avait le chien du voisin qui s'exprimait. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui... Vous avez peut-être besoin de vous exprimer aussi. Hein, exprimer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la libellule, transformation et maturité. Donc ici, vous êtes en pleine transformation. Et c'est peut-être ici, c'est pour ça qu'il y a besoin de gestation. Mais c'est pour ça aussi que je sens qu'il y a une lumière qui vous attire, un peu comme un papillon, vous voyez. C'est comme si vous vous étiez transformé, que vous avez compris quelque chose d'important dans votre vie et que vous étiez attiré par quelque chose. Et peut-être que vous avez besoin encore de prendre un petit peu de maturité. Mais en tout cas, c'est très fort là. Je vois là, c'est une libellule, mais je ne sais pas pourquoi, j'y vois un papillon aussi. Donc, parce que c'est le symbole de la transformation. La libellule et le papillon, c'est des symboles de transformation. Et c'est comme si vous étiez attiré par quelque chose de... Ouais, c'est ce que je ressens. Alors, avec l'hirondelle, on vous dit que vous aurez des nouvelles importantes qui vont vous permettre de vous transformer. Et après une gestation. Donc il y aura des communications ici avec l'oiseau, l'hirondelle, des nouvelles, des communications qui vont permettre de transformer les choses aussi par rapport à quelque chose, une création, quelle qu'elle soit. Quelque chose que vous avez mis en place en tout cas. Je dis ici transformation, changement avec le 5. Alors, le message. Ah, alors là, on a le cheval. Encore un cheval blanc. Décidément, il nous suit celui-ci. Peut-être que vous allez voir un cheval blanc qui est signe que vous allez voyager, vous déplacer ou déménager. Donc, il y aura des nouvelles par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. Ici. Et vous vous posez la question si il va y avoir un équilibre entre spiritualité et matériel. Parce que vous avez peut-être entamé quelque chose de spirituel et vous vous dites, oui, mais matériellement, est-ce que je vais suivre? Oui, on vous dit, il y a une transformation. Laissez le temps de mûrir les choses. C'est en gestation. Vous ne pouvez pas avoir tout d'un coup. Mais oui, si vous voyez un cheval blanc, c'est un signe. Vous allez vous déplacer, voyager, déménager. C'est ce que j'entends. Et le cheval, pour moi, c'est symbole de liberté. Donc, quand je vous disais que vous avez besoin de liberté et plus d'espace, et qu'il y a quelque chose qui vous attirait, je confirme. Je confirme. Alors, message. Je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Donc, on vous dit de vous connecter à votre intuition, à vos ressentis, à votre voix intérieure avec confiance dans votre situation. Alors, ici, on a la chouette, toute mignonne, qui nous parle d'introspection. Donc oui, je vous ai dit, vous réfléchissez à savoir si vous allez trouver un équilibre, si vous changez ici de lieu ou
vous voyagez, ou il y a quelque chose ici, un changement. Par rapport à un changement, des nouvelles, en tout cas vous aurez des nouvelles. Donc peut-être que vous y avez réfléchi pendant un long moment ici. Peut-être pendant la nuit avec la chouette. Vous avez eu des longues nuits de réflexion. C'est peut-être un changement aussi par rapport à votre travail, un voyage aussi, à votre travail aussi, c'est possible. Hein, d'accord? C'est possible dans n'importe quelle situation. Vous vous adaptez à votre situation. En tout cas, vous y avez réfléchi ici. Alors, message. Qu'est-ce qu'on a? Non. C'est comme si vos énergies elles partaient un petit peu dans tous les sens parfois. Je ne sais pas ce que je ressens ici. Alors, le cerf, douceur et bienveillance. Donc, vous aurez pour certains des nouvelles, des communications douces et bienveillantes. Après une période d'introspection, en rapport avec un déplacement aussi, on a le cerf. Le cerf. On vous dit d'être doux et bienveillant envers vous, d'accord? Si vous devez faire des changements, adapter des choses dans votre vie, il sera important que vous soyez doux et bienveillant. Aussi dans ces communications qui arrivent. Alors, quel message? Les messages, ouh là 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 là. On a la fourmi. Alors, peut-être que vous vous inquiétez dans le domaine financier, là. Et vous aurez des nouvelles par rapport au travail ou au monde matériel. Peut-être que vous allez recevoir peut-être une somme d'argent dans votre travail, c'est ce que je ressens. Ou si vous avez peur pour votre travail ou le monde matériel, on vous dit que non, il y a une transformation, vous aurez des nouvelles, d'accord? Il y a quelque chose en rapport avec le travail et le monde matériel, là. Donc déjà, pour certains, ça concerne ce domaine-là, mais pas que. Il y avait besoin de mûrir quelque chose en rapport avec les finances aussi, ou être économe, l'économie, en rapport avec l'économie ici. Peut-être que vous avez fait des économies pour voyager. Vous aurez des nouvelles. En tout cas, il y a quelque chose qui va fleurir ici. D'accord? Il y a quelque chose qui va fleurir. On recouvrira après. Alors, les messages pour vous. Pas retourner. Message pour vous. Il y en a deux et il y en a trop. Message pour vous. Là. La foi. On vous dit de garder la foi. De garder l'espoir. La foi plutôt. Je préfère la foi. D'accord? Donc, gardez la foi. Peut-être la souris aussi, c'est quelque chose qui vous a grignoté. Ici, vous avez peut-être pour certaines personnes réfléchi comment faire pour adapter les choses d'un point de vue matériel et spirituel. On vous dit de garder la foi. Vous sortez de cet état. Faites confiance en votre intuition. On l'a vu là. Vous avez une intuition qui vous dit quelque chose. On vous dit écoutez-vous. Alors, message. Alors ici, non. Ce sont les énergies de l'autre. Allez, hop. Message pour le choix numéro 2. Pour les petits chamans qui auront fait le choix numéro 2. Message. Là, oui. On a la coccinelle. La chance. Donc, la chance est avec vous, les amis. Donc, n'ayez pas peur. D'accord? Il y a quelque chose qui va se débloquer dans le travail ou le monde matériel. Lié à un déplacement, un déménagement, où vous aurez des nouvelles. Ça se transforme. Il y avait un besoin de mûrir là. Il y avait un temps de gestation. On l'a vu ici. Prends en compte cette indispensable alchimie pour tout ce que tu mets en place sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Donc il y avait un équilibre à retrouver
Et c'est ce qui se passe. La chance est avec vous. Et on a l'éléphant, la sagesse. Vous avez la sagesse indispensable pour mettre en place des choses. D'accord? Avec l'éléphant. Très joli, l'éléphant. La chance et la sagesse. Donc c'est parfait. Faites appel à votre sagesse. D'accord? Vous savez au fond de vous, vous avez l'intuition que ça va s'arranger, que c'est juste quelque chose à passer. Vous le savez au fond. Oui, vous êtes intelligent, intellect avec le singe, exploration et innovation. Vous êtes intelligent aussi, donc vous en faites pas, vous allez y arriver. Message pour les petits chamans qui regarderont cette vidéo. Qu'est-ce qu'on nous dit? La tortue. En tous les cas, vous vous dirigez où? Parce que c'est la question que j'ai posée. Vers la stabilité avec la tortue. Donc, ce que vous êtes en train de faire ici, le message pour vous, c'est que vous vous dirigez vers de la stabilité, n'en doutez pas, entre le plan spirituel et matériel. C'est ce que vous essayez de trouver, c'est ce que vous allez trouver. D'accord? C'est pas pour rien qu'il y a cette transformation ici. Et vous allez, lors de ce déplacement, déménagement ou voyage, vous allez trouver votre stabilité aussi. Vers où vous vous dirigez? Vers où vous vous dirigez? Alors, peut-être que vous avez besoin de solitude, de retrait pour certaines personnes. Donc vous avez besoin peut-être je sais pas moi, d'une maison à la campagne, en pleine nature. Vous avez un projet. Pour certains, c'est ça. Pas pour tout le monde, mais pour certains, vous avez besoin de ça. De vous ressourcer, de trouver un endroit calme, apaisant. Ça, c'est pour certaines personnes. Alors, pour d'autres, il y en a trop. Où est-ce que vous vous dirigez? Alors, c'est un lavrier, j'aime pas. Non plus. S'il vous plaît, que la carte se retourne vers où les petits chamans se dirigent. Là. Alors, vous avez vu la dépendance à l'envers. C'est comme le choix numéro 1. Pour certaines personnes, vous sortez d'une dépendance. Ça peut être n'importe quoi. Vous en sortez. Ici, on a l'écureuil, l'enfant intérieur. Et l'écureuil, c'est aussi l'économie. Vous avez su peut-être mettre de côté. D'accord? Et l'enfant intérieur, vous vous dirigez vers quoi? Plus de légèreté. Plus de... Ouf, je ne me prends pas la tête. Vous voyez? C'est ce que je ressens ici. C'est là où vous vous dirigez. Et en dos de deck, on a la vache, l'abondance. Donc, vers plus d'abondance. Laissez faire les choses, les amis. Quels sont les conseils pour vous? Les conseils. Les conseils. Soyez dans la paix intérieure, le monde spirituel. On a les deux. Travail, monde matériel. Paix intérieure, monde spirituel. Donc, il y a un équilibre que vous allez vraiment retrouver là, avec la girafe et la fourmi. Vous allez équilibrer les deux. Conseil pour les petits chamans. On vous dit d'y aller, peut-être d'y mettre de l'énergie dedans. Vous vous dirigez vers la virilité. Donc plus de force, plus d'ancrage au niveau, oui, ancrage, énergie, au niveau spirituel matériel ici. Donc plus d'ancrage, plus de force. Oui, c'est ça. Plus d'ancrage et plus de force. C'est ce que je ressens ici. Les amis. Les petits chamans. Où est-ce que vous dirigez encore?
Vers quoi vous vous dirigez? Vers beaucoup trop de choses ici. Vers quoi vous vous dirigez? La vache, encore l'abondance, je vous l'ai dit en dos de deck. Donc, vers de l'abondance. C'est génial. Donc, vous aurez des nouvelles, hein, des communications là. Je vais demander quelles sont ces nouvelles. Par rapport à quoi? On l'a vu, déplacement, voyage, ou juste le fait de bouger d'un état, de... Vous voyez, indépendance. Des nouvelles qui vont vous redonner votre indépendance, vous sentir libre. C'est ce que je sentais, que vous aviez besoin de liberté là. Avec le chat, d'ailleurs un petit coucou à Clovis qui est là, présent avec nous, de l'indépendance. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous dire, ben ça y est, vous êtes libre, vous allez, il y a une porte qui va s'ouvrir. Les nouvelles. Des nouvelles. Donc c'est génial. Déplacement, voyage. On va voir ici, déplacement, voyage. Déplacement, voyage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le choix, discernement, vérité. Donc, vous aurez le choix, vous aurez un choix à faire ici par rapport à ça. Au voyage, déplacement, déménagement. Mais il y a une vérité, il y aura quelque chose ici, des nouvelles. Et vous allez faire un choix. Déplacement, voyage. Le choix d'aller vers votre vérité. Peut-être vers votre âme sœur pour certaines personnes. Pour certaines personnes aussi. Vers quelqu'un avec qui vous avez un lien fort. Et en dos de deck, on a une guérison. Donc il y a une guérison avec le serpent. Une guérison, les amis. Alors, on va approfondir un petit peu avec l'oracle de Gaïa. Alors, hop, 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 on va faire ça comme ça. Alors, la libellule. Qu'est-ce qu'on nous dit? Transformation. Qu'est-ce qui se transforme? Travaille ta vision, vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Donc, il y a une transformation ici sur le fait de voir les choses différemment. Vous allez voir les choses différemment. Vous avez des qualités de visionnaire aussi. Vous voyez plus loin et on vous dit de voir plus loin et plus grand. De ne pas hésiter à voir plus loin et plus grand. Alors, l'hirondelle, les nouvelles. Qu'est-ce qu'on a? Relie-toi au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Donc, on vous dit que vous aurez des nouvelles, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul, si vous pensez ça. D'accord? Non, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul déjà. Peut-être que tu as eu besoin de faire une pause pour ressentir quelque chose en toi, pour te diriger justement, pour te déplacer ici avec l'oiseau. On dit pour partager le même voyage. Donc, tu as eu besoin de peut-être de faire une pause. Mais on te dit de te relier au tout. Donc, avec ce déplacement ou ce changement ou je ne sais quoi, ça va te permettre justement de ne plus te sentir seul. Déplacement, voyage. Il y en a trop. Déplacement, voyage. Ok, celle-là. Non, il y en a trop, il y en avait plein. Non, une, s'il vous plaît. Une. Là. Coopère, elle voulait venir. Coopère. Profite de la richesse des groupes de partage des opinions et des visions de chacun. Donc là, vous êtes amené à vous déplacer, peut-être pour vers un groupe ou pour participer à des événements, je vois ici. D'accord? Qui vont vous rendre
sont pleines de richesse. Déplacement et voyage. Pour certains, ça va être ça. Ou par rapport à une personne. Alors, où vous, déplacement et voyage. Trop, déplacement et voyage. Toujours trop. Trop. Trop, trop, trop. Voilà. Accueille tes émotions. Il y a quelque chose qui vous met en joie, qui vous pousse ici. À vous déplacer, à faire quelque chose. C'est fort ici. Ça vous anime en fait. C'est ce que j'entendais, le mot animer. Ça m'anime. Il y a quelque chose qui vous anime, qui va vous animer. Il y aura une vérité ici aussi. Une vérité et un choix à faire qui va vous permettre de vous déplacer, de faire autre chose. Il y a quelque chose qui vous anime. Peut-être un lien aussi avec une personne. Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Donc c'est un nouveau voyage vers l'inconnu. Un déplacement, un voyage. Vous ne savez pas, mais vous êtes poussé à le faire peut-être. Oui, on voit qu'il y a eu de l'introspection. Alors, introspection. Avec la chouette. Trop de cartes. Oh là là, trop. Alors, écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et les rythmes personnels et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. L'introspection que vous avez eue est indispensable pour que vous connaissiez vos rythmes personnels. Pour avancer plus sereinement. Vous aviez besoin de ça, en fait. Avant de vous diriger vers cet équilibre entre la spiritualité et le matériel. Douceur et bienveillance. Douceur et bienveillance. Exprime la douceur. Douceur et bienveillance, exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes. Que ce soit d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. C'est ce que je vous ai dit, il y aura des communications. On vous dit d'être doux et de rester dans la douceur, dans le dialogue. Cette douceur, c'est vous, d'accord? Donc on vous dit de ne pas oublier de vous exprimer dans cette douceur, quoi qu'il arrive. Alors, travail, monde matériel. Il y en a trop. Travail, monde matériel. Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Je pense que vous allez ouvrir les yeux ici par rapport au travail ou quelque chose de lié au matériel. Vous allez comprendre qu'on peut récolter des choses merveilleuses et qu'on peut allier le monde spirituel et matériel. D'accord? Vous allez ouvrir les yeux. C'est ce que je ressens. Il y aura ça. Que ce n'est pas dissociable. Vous voyez? Alors, la fourmi et la foi. La fourmi et la foi. Petit chaman qui regarde la vidéo. Choix numéro 2. La fourmi et la foi. Ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. Tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Donc là, on vous dit de garder foi et que vous n'avez pas besoin d'être parfait et parfaite. Juste que vos fragilités, votre sensibilité, c'est aussi votre force. Et que ça exprime votre humanité. Ça fait de vous ce que vous êtes. D'accord? Ici. On vous dit d'aimer ça en vous.
ça vous permettra aussi d'être en compassion et en compréhension avec les autres. Si vous aimez votre fragilité, vous aimerez celle des autres, sensibilité, d'accord? Il y a quelque chose qui s'ouvre là, la chance. La chance. Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles, de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Donc ici, je pense que vous avez été responsable justement. Et c'est ce qui va vous apporter la chance. Vous allez attirer à vous en fait. Parce que vous êtes resté aligné à vos valeurs. D'accord les amis? Sagesse. Il y en a trop. Sagesse. Vous avez beaucoup de sagesse. C'est pas pour vous flatter, hein. Vous avez de la sagesse. Vous avez... Développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Oui, vous avez beaucoup de sagesse, vous avez eu beaucoup d'expériences, justement, c'est ce que je vous disais, agréables ou désagréables, mais ça vous a fait grandir et vous êtes un guerrier et une guerrière aujourd'hui. Et c'est ça qui vous aide à avancer, qui va vous aider à avancer. On va prendre ici la carte de l'indépendance avec le chat. Entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien et de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Oui, vous allez reprendre votre indépendance. Et vous êtes un magicien, une magicienne. Vous savez transformer les choses. D'accord? Et on vous pousse à le faire justement, à reprendre votre indépendance et votre pouvoir personnel. C'est ça. C'est là où vous vous dirigez en fait. Ici, je vais regarder la stabilité. Là où vous vous dirigez vers la stabilité. Et on a joue. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise. Ris de toi, ris de la vie aussi. Et prends tout avec légèreté et détachement. Et bizarrement, ça vous mène vers une stabilité. C'est-à-dire que peut-être vous étiez trop rigide aussi. Il y avait une forme de... Vous ne vous autorisiez pas en fait à être léger. Il y avait comme une sorte de dualité entre le monde spirituel et matériel. Alors que non, ça fait, les deux vont très bien ensemble, vous voyez. Les deux vont bien ensemble. Donc, dédramatiser les choses. D'accord, les amis? Alors, pour ceux qui ont besoin de se retirer, l'ours, ici. Pour ceux qui ont besoin de se retirer, peut-être dans une maison... Épanouis-toi, il y en a trop. Wouh, elle a brillé. L'ours, là, sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force et en pouvoir lumineux. Ok. Peut-être que vous avez besoin justement de vous retirer, certains. C'est là où vous vous dirigez, peut-être dans un espace plus serein, parce que vous avez besoin de transformer les choses en fait. De vous sublimer. De transformer comme le forgeron, peut-être de créer aussi dans un espace plus... Ouais, puisqu'il y a créé la beauté. Donc si c'est un projet ou une création, vous avez peut-être besoin de ça pour sublimer les choses. C'est ce que je ressens. Et bien voilà les amis, on va prendre une dernière carte avec l'oracle. Comment s'appelle-t-il déjà?
c'est l'oracle de la métamorphose de Anne Guesquière, illustré par Izumi Udoya. Alors, une dernière carte, les amis, le choix numéro 2. Pour voir les messages pour vous. Vous avez peut-être été dans l'incertitude et vous sortez de cette incertitude. Oula! Le déploiement, et elle a sauté littéralement vers le dessin justement de Pauline. Le déploiement, c'est magnifique. Où vous déployez vos ailes, vous vous transformez, on l'a vu ici avec la libellule, des amis. J'ai vu comme un papillon aussi, mais on peut voir une libellule. Hein. En un battement d'ailes, déployez-vous. Vous allez déployer vous allez vous déployer en un battement d'ailes. Dès que vous aurez des nouvelles que je vois ici, dès que vous allez vous déplacer, changer, déménager ou je ne sais quoi, il va se passer quelque chose de fort. Vous allez retrouver votre équilibre en tout cas. Et ça va vous faire énormément, énormément de bien. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous embrasse très, 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 très fort. Prenez bien soin de vous. Merci d'être là. À bientôt. Namasté.